Jésus m'a acheté. Oh, je ne suis plus condamné. Oh, Jésus m'a acheté. Alléluia, alléluia, alléluia. Je ne suis plus condamné. Jésus m'a dit, pauvre pécheur, je suis venu te sauver. Je veux porter tous tes péchés sur moi. Oh, Jésus m'a acheté, alléluia. Oh, je ne suis plus condamné. Oh, Jésus m'a acheté, alléluia. Oh, alléluia, je ne suis plus condamné. On l'a capté, on l'a brisé, on s'est moqué de Jésus. Pourtant c'est lui qui accepta la croix pour moi. Oh, Jésus m'a acheté, alléluia. Oh, je ne suis plus condamné. Oh, Jésus m'a acheté, alléluia. Oh, alléluia, je ne suis plus condamné. Seigneur, me réjouis-toi, pendant les jours de ta jeunesse, livre ton cœur à la joie. Marche dans les voies de ton cœur, selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appelle en jugement. Mais souviens-toi de ton Créateur, pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais n'arrivent, où tu diras je n'en veux plus. Éloigne-moi de ton cœur, partout n'est que vanité, c'est la sagesse de Dieu. Il est une chose mon ami, pour s'accomplir ainsi, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle. Mais souviens-toi de ton Créateur, pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais n'arrivent, où tu diras je n'en veux plus. Réfléchis dès à présent, afin que ton corps retourne dans la poussière de la terre. Alléluia. Et que ton
Jeunes gens, souviens-toi de ton Créateur avant que les jours mauvais n'arrivent. C'est le message de ce soir. Avant de commencer, je veux rendre grâce à l'Éternel. Je vais remettre ce soir entre ses mains pour qu'il nous guide dans la lumière des Saintes Écritures. Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, Père, Papa, nous te rendons grâce ce soir, nous te disons merci. Nous prions, Seigneur, que tu touches nos cœurs, que ce message, Seigneur, atteigne beaucoup de jeunes, Seigneur, qui se souviennent de toi pendant les jours de leur jeunesse. Papa, nous prions, Seigneur, que tu prépares les cœurs, Seigneur. Ôte-en nous, Seigneur, le faux, le malin. Aide-nous, oh Seigneur, à mener une vie pieuse, une vie, Seigneur, digne d'être appelé tes enfants. Papa, nous te rendons grâce ce soir. Nous prions que ton Saint-Esprit, Seigneur, nous guide, nous accompagne. Seigneur, nous illumine, Seigneur, pendant notre vie et surtout ce soir que nous partageons, Seigneur, ta parole. Sois magnifié, sois glorifié dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Bonsoir, bonjour. Shalom à tout le monde selon votre position géographique. Bienvenue à tous les disciples du Seigneur Jésus-Christ dans ce grand festin où nous savourons le repas spirituel du Seigneur Jésus-Christ. Le thème de ce soir, c'est « Jeunes gens, fuyez les passions de la jeunesse et confiez-vous en l'Éternel afin que votre âme soit sauvée. » Confiez-vous en l'Éternel afin que ton âme soit sauvée. Jeunes gens. Et le verset du jour, chaque jour avant de commencer, il y a le verset du jour, c'est dans le livre de 2 Timothée 3,16. La Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Donc, la parole de Dieu, tout ce qui est dans la Bible est inspiré de Dieu. Et c'est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Là où il y a instruction, ça veut dire que l'intelligence manque. Là où on corrige, ça veut dire qu'il y a des erreurs. Là où on doit convaincre, c'est parce qu'il y a des gens rebelles, il y a des gens qui sont peut-être incrédules ou ceux qui n'ont pas tellement la foi. Donc, et nous allons examiner ce soir le thème de ce soir à la lumière des Saintes Écritures afin d'être édifiés. Nous allons voir ce que la Bible nous enseigne, ce que la Bible dit. Donc, jeunes gens, fuyez les passions de la jeunesse. Et c'est un message qui est tellement riche et c'est plus important que de voir un match de football. C'est bien, je ne dis pas que c'est un problème de supporter, mais c'est mieux de souvent s'édifier spirituellement, préparer son âme avant l'enlèvement. Voilà beaucoup de personnes qui sont mortes dans mon pays, le Cameroun. On a même des gens qui étaient mères, qui est mort comme ça, et vraiment ça fait mal, mais voilà, personne ne se connaît l'heure où il va partir. Donc c'est mieux de se préparer avant de quitter ce monde, parce que nous allons aller auprès de Dieu rendre compte. Donc de ce fait, puisque c'est la parole de Dieu qui nous illumine, qui nous éclaire, qui nous transforme, qui nous enseigne, que toute chair se taise et que seul le Saint-Esprit de Dieu nous conduise dans toute la vérité de la merveilleuse parole de Dieu. Je vais commencer par le livre d'Ecclésiaste 11, verset 9 à 10. Le livre d'Ecclésiaste 11, verset 9 à 10, c'est très important quand nous sommes ensemble pour savourer le repas spirituel. C'est mieux d'avoir la parole de Dieu, où on ouvre, on lit, on examine les Écritures ensemble. La Bible dit « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur selon les regards de tes yeux. Mais sache une chose. Sache que Dieu, pour cela, pour toutes ces choses, Dieu t'appellera en jugement. » Il dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur selon les regards de tes yeux. Mais sache que Dieu t'appellera en jugement. Verset 10 dit quoi? Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton cœur, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. La jeunesse et l'aurore. Et chacun est libre de mener la vie comme il veut. Le choix est le tien. Le choix de mener la vie dont tu veux, le choix est le tien. Dieu ne te force pas. Soit de mener une vie pour servir Dieu, soit de mener une vie qui est désagréable à Dieu avec tes actions. Tu peux mener une vie avec tes actions autant pour moi, pour servir l'Éternel. Et tu peux aussi mener une vie pour désobéir à l'Éternel, pour être désagréable à l'Éternel. Mais Dieu te fait aussi savoir que tout cela, tous ceux qui lui déshonorent, tous ceux qui lui désobéissent seront appelés en jugement. Dieu ne te force pas de dire que tu es obligé de mener ce genre de vie. Mais il te dit, voici ma parole, voici le chemin à suivre. Mais tu es libre de te réjouir selon tes yeux, selon ton cœur. Tu vois, la Bible dit,
réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur, selon les regards de tes yeux. Donc ce n'est plus selon le regard de Dieu. Tu vois, amen, amen, serviteur de Dieu en or. Tu vois, ce n'est plus selon le regard de Dieu, ce n'est plus selon la parole de Dieu. Il dit, marche selon ton regard, marche dans les voies de ton cœur, comme tu penses. Mais sache que Dieu va t'appeler en jugement. Voilà ce que la parole de Dieu dit. Et beaucoup de jeunes aujourd'hui ne veulent plus entendre ce genre de message. Ils veulent entendre des bonbons messages. Mais Dieu prépare ton âme à reposer en paix. Et te fait comprendre, il te sonne l'alarme. Que attention, tout ce que les gens disent que mener ce genre de vie, tu es libre de mener la vie que tu veux. Soit de servir Dieu avec tes actions, pour lui être agréable, soit de servir, soit d'être désagréable à Dieu par tes actions. Mais Dieu te fait juste savoir pendant ta jeunesse que, excusez-moi, que tu seras appelé en jugement. Et la plupart de nos jeunes aujourd'hui refusent les conseils. La plupart des jeunes aujourd'hui, quand tu donnes des conseils, ils refusent. Quand la parole de Dieu donne des conseils, ils refusent. Ils se jettent dans la vie de débauche. Ils se jettent dans la vie de débauche, dans l'incrédulité, la cupidité, la convoitise et l'impudicité. Beaucoup de jeunes aujourd'hui, excusez-moi, beaucoup de jeunes aujourd'hui au nom de laisse-moi jouer ma vie, je veux jouer ma vie comme je veux, il faut jouer la vie, il faut faire ceci. Beaucoup de jeunes plongent dans l'iniquité. Beaucoup de jeunes mènent une vie désagréable aux yeux de l'Éternel, au nom de je veux vivre ma vie, laisse-moi jouer ma vie comme je veux. Et après ça, quand la vie commence à leur jouer, ils courent vers toi, oh homme de Dieu, prie pour moi. On ne se moque pas de Dieu, on ne trompe pas Dieu. Dieu te dit dans ta jeunesse, souviens-toi de lui. Ce n'est pas quand on vieillit. Tu n'es même pas sûr de vieillir. Nous ne savons pas quand nous allons laisser ce monde. Personne ne sait quand il va quitter ce monde. Il dit, souviens-toi de l'Éternel pendant les jours de ta jeunesse. Il te dit, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Tu n'es pas sûr. Nous allons tous périr. La Bible dit de mener une vie désagréable aux yeux de l'Éternel. Dans le livre d'un Samuel 2 à partir du verset 26, la Bible dit que le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable aux yeux de l'Éternel, aux yeux des hommes. Le jeune Samuel le jeune Samuel continuait à grandir, il était agréable à l'Éternel et aux yeux des hommes. Donc Dieu voudrait que nous soyons agréables à ses yeux. Voilà ce que Dieu nous demande de faire. Et il dit, jeunes gens, soyez agréables aux yeux de l'Éternel et aux yeux des hommes, comme le fut Samuel. Dans le livre d'Ecclésiaste 12, verset 1, la Bible dit, mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais n'arrivent. Souviens-toi de ton Créateur. Et c'est quoi se souvenir de son Créateur? C'est mener une vie digne d'être appelé enfant de Dieu. C'est se repentir, c'est marcher dans la piété, c'est mener une vie de sanctification. Il dit, souviens-toi de ton Créateur. Ne dis pas que je suis jeune. Ne dis pas que non, je suis tellement jeune que Dieu ne peut pas me frapper. Attention. Dieu est un Dieu d'amour, mais Dieu aussi a la colère. Donc, jeunes gens, ce message c'est pour beaucoup de jeunes. Aujourd'hui, les jeunes refusent des conseils. Où ils partent se consoler, c'est dans des bars, dans des boîtes de nuit, quand ils sont dépassés, ils ne savent plus quoi faire. Retournons à l'Éternel, Dieu nous appelle. Souviens-toi. Et aujourd'hui, beaucoup de nos jeunes, aujourd'hui, ils refusent de mener une vie agréable aux yeux de l'Éternel. Et voilà pourquoi certains de ces jeunes subissent souvent des morts précoces ou des maladies inexplicables. Parce qu'ils sont détournés de Dieu. Tu vois certains jeunes avec des maladies bizarres. En ce moment, ils te disent, oh, on met sur Facebook. Si tu ne dis pas Amen, la malédiction. Non, la malédiction ne peut pas frapper quelqu'un. Chaque personne, voilà, je suis en train de faire un live. Les gens viennent sur le live, ils voient qu'on parle de Dieu, ils fuient, ils partent ailleurs. Oh, c'est de Dieu qu'on parle, ils fuient. Maintenant, quand les maladies inexplicables, peut-être même pas guérissables, vous attrapent, vous vous souvenez maintenant de Dieu. Oh Dieu, souviens-toi de moi. Vous croyez que vous pouvez tromper Dieu? Après, les gens postent des photos pour captiver les âmes fragiles, pour dire, oh non, si tu ne mets pas Amen, là, tu vas tomber malade. Tu ne mets pas Amen, tu vas être pauvre. Je ne mets pas Amen. Et Dieu élève ma vie. Ceux qui me connaissent, je ne mets pas Amen pour ça. Parce que quand tu es encore jeune, quand tu es encore solide, quand tu es tout frais, on t'appelle, c'est Dieu pour que Dieu guide tes pas. Vous dites non. Vous dites, je ne sais pas. Vous partez mener la vie de débauche. Maintenant, quand la vie de débauche prend le dessus sur vous, vous voulez prendre votre malheur pour déposer dans la vie des autres, pour dire, oh, si telle personne ne dit pas Amen, il serait malade. Rien n'arrive. On ne joue pas avec Dieu.
retournons à l'évangile, à servir Dieu, pour être agréable à l'Éternel. C'est ça que Dieu nous appelle à faire. Et la Bible nous donne un récit d'un jeune appelé Joseph, qui a eu le choix entre faire l'impudicité pour satisfaire les désirs de la chair ou rejeter les désirs de la chair et obéir à la parole de Dieu, le jeune Joseph. Et la Bible nous donne ce récit dans le livre de Genèse 39 à partir du verset 1 à 12. Et c'est un récit qui est tellement riche. On voit comment Dieu nous donne la possibilité de faire ce choix. Mais Joseph a décidé de servir Dieu. Et Joseph, en ce moment, ce n'est pas le Joseph qui était déjà gouverneur en Égypte. Il était encore jeune, il était un jeune garçon. Mais il a pris sur lui de servir Dieu. Et la Bible va nous enseigner ça. La Bible nous enseigne au verset 1er de Genèse 31 que quand fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiennes, acheta Joseph des Ismaélites qui lui avaient fait descendre en Égypte. Le verset 2. La Bible dit, l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna et il habita dans la maison de son maître. Tu vois, Joseph étant même vendu comme un esclave. Mais puisqu'il a demeuré dans la parole de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu, la prospérité l'a accompagné. Beaucoup de jeunes partent à l'église, je dis, pasteur, prie pour moi, je veux prospérer. Mais est-ce que tu demeures dans la parole de Dieu? Joseph n'a pas eu besoin de prier. Il demeurait dans la parole de Dieu. La Bible dit, et Dieu fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Donc quand nous demeurons dans la parole de Dieu, la prospérité vient sans que nous demandions même. Il dit, la prospérité l'accompagna. Verset 3. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre les mains de Joseph tout ce qu'il entreprenait. Verset 4. Joseph trouvait grâce aux yeux de son maître qu'il employa à son service et l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Au verset 5. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit dans des champs. Potiphar abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Potiphar prenait seulement sa nourriture, mais Joseph était même le vrai gérant. Maintenant on dit, Joseph était beau de taille et beau de figure. La Bible dit, Joseph était beau de taille et beau de figure. Voilà là où le problème commence. Maintenant, après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Voilà, Joseph était jeune, beau de taille et beau de figure. Elle porta les regards sur lui, elle dit, couche avec moi. Qu'est-ce que Joseph a fait? La Bible nous donne ce récit pour nous enseigner. La Bible dit, Joseph n'a pas prêché, la Bible dit, il refusa. Il n'a pas dit, je vais essayer de voir, je vais guetter. Non, Thomas, il refusa. Quand on vient avec les passions de la jeunesse pour détruire votre avenir, la réponse c'est refuser. On ne perd pas le temps, on ne réfléchit pas. Ce n'est pas prêcher. Il refusa. Et il dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi, il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit excepté toi, sauf toi. Pourquoi? Parce que tu es sa femme. Joseph a refusé. Et il pose encore la question, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre l'Éternel? Il craint son Dieu. Il dit non, ce n'est pas bien de faire ça contre la femme de mon maître. Et ce n'est pas pire encore, comment désobéir à Dieu. Oh, les jeunes n'aiment plus attendre ce genre de message. Tous les jours, ils veulent attendre, tu vas avoir le visa. Et ça n'arrive pas. Retournons au message de la Bible. Dieu va te donner même avant que tu ne demandes. La Bible dit au verset 10 que, excusez-moi, quoiqu'elle parla tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle ou avec elle. Au verset 11, un jour qu'il était entré dans la maison, je vais entrer dans la maison pour faire son ouvrage quotidien comme d'habitude, et qu'il n'y avait là aucun des autres personnes dans la maison, elle le saisit par son vêtement en disant, couche avec moi. Et il lui laissa son vêtement dans la maison, dans la main, autant pour moi, et s'enfuit au dehors. Il n'est pas resté là, fuit pour sa vie. Et il faut savoir que Joseph était hébreu, un esclave en Égypte, qui est un autre pays. Joseph pouvait se dire, en couchant avec elle, avec la femme de mon maître, j'aurai certaines faveurs.
Joseph pouvait encore se dire, comme beaucoup de chrétiens aiment se plaindre, je vais coucher avec la femme de mon maître sous prétexte que Dieu m'a laissé vendre comme esclave en Égypte. Pourquoi Dieu m'a même laissé vendre en Égypte comme esclave? Donc de ce fait, je veux coucher avec la femme de mon maître pour être à l'abri. Comme beaucoup de chrétiens aiment prendre des faux prétextes aujourd'hui. Joseph pouvait aussi dire, je vais coucher avec la femme de mon maître, Potiphar, parce qu'il est méchant ou parce qu'il m'a fait un esclave. Mais non, Joseph n'a pas eu cette pensée. Joseph n'a pas fait ça. Joseph est resté fidèle à Dieu et obéissant à la parole de Dieu. Joseph n'a pas dit, je vais aller coucher avec telle personne. Joseph n'a pas dit, oh, parce que mon maître est méchant. Joseph n'a pas dit, oh, parce que Dieu m'a laissé vendre en Égypte comme un esclave, je veux coucher avec sa femme. Il a rejeté. Il a fui les passions de la jeunesse. Il a fui l'impudicité. Il a dit, non, je ne fais pas cela. Je ne peux pas pécher contre Dieu. Je ne peux pas faire du mal à un homme. Et si Joseph avait couché avec la femme de Potiphar, il pouvait avoir quelques faveurs inappropriées, si je peux me permettre. Mais il devait perdre la glorieuse destinée que l'Éternel avait prévue pour lui. Parce qu'après ça, Joseph devient même le boss de Potiphar. Joseph devient gouverneur en Égypte. Donc après Pharaon, c'est Joseph. Après ça, il est allé en prison bien et il a eu des rêves Dieu l'a fait interpréter. Donc, il s'est retrouvé gouverneur. Donc si Joseph avait pris celui de courir, aller coucher avec la femme de Potiphar, il devait perdre cette destinée glorieuse. C'est la même chose aujourd'hui que beaucoup de gens sont là et quand le danger se présente, ils courent pour aller coucher, croyant que, oh, je suis sage, je vais gagner telle chose. Mais après, tu perds la vraie destinée que Dieu a prévue pour toi. Hein? Beaucoup de jeunes de nos jours, à la place de Joseph, ils auraient couché avec elle pour éviter les travaux forcés ou bien toutes sortes de maltraitances. Mais Joseph a plutôt refusé de coucher avec la femme de Trui, car c'est une abomination aux yeux de l'Éternel. Tu ne dois pas coucher avec la femme de quelqu'un. C'est une abomination. Et sachez que quiconque couche avec la femme de son prochain ne restera pas impuni, il va être puni. Et Dieu nous fait comprendre, en fait, dans le livre de Proverbes 6, à partir du verset 28 à 30, la Bible nous pose cette question. Proverbes 6, au verset 28 à 30, la Bible nous pose cette question. Est-ce que quelqu'un marchera-t-il sur les charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Verset 29. Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. Voilà ce que la Bible dit. Et la Bible pose la question. Les gens peuvent se dire que, oh non, c'est parce que j'avais faim, j'étais esclave ici. La Bible dit, on ne tient pas innocent le volant, autant pour moi, on ne tient pas innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. Donc même s'il dit que non, c'est parce que j'avais faim, ce que tu as fait c'est le vol demeure le vol. Dieu dit, si tu peux poser ces actes-là, parce que tu te dis je suis esclave ici, parce qu'on m'a torturé, tu ne resteras pas impuni, que qu'en soit la raison. Tu ne touches pas la femme d'autrui. Joseph avait ce commandement, parce que Joseph est le fils de Jacob. Et il a dit non, je ne fais pas ces choses. Mon père s'appelle Israël, je ne peux pas faire ces choses. Joseph a refusé. Il a dit niet. Il a c'est un cru comme on dit chez moi au Cameroun. Là, j'étais par terre pour fuir. Et mon conseil à mes jeunes frères et sœurs, c'est que quand ces passions pour satisfaire les œuvres de la chair se présentent à vous, fuyez à grande vitesse. Courez, car pour satisfaire les œuvres de la chair, tu dois absolument désobéir à la parole de Dieu. Et Dieu nous fait comprendre ça dans le livre de 2 Timothée 2, verset 22. La Bible nous met en garde de fuir les passions de la jeunesse et de rechercher la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Fuir les passions de la jeunesse. Parce que les passions de la jeunesse sont les œuvres de la chair. Ce n'est pas les œuvres de l'esprit, c'est les œuvres de la chair. Et la chair ne peut plaire à Dieu. Fuis les passions de la jeunesse. Fuis les passions de la jeunesse. Et amen, ma petite Marelle, ma fille Marelle. Si Dieu t'a changé, gloire à Dieu, on lui rend grâce. Et voilà pourquoi ce genre de message-ci, partagez aussi dans des groupes avec vos amis. C'est important que tout le monde que Dieu appelle arrive à la repentance. Nous préparons des cœurs avant que nous ne quittions ce monde. Donc il faut fuir les passions de la jeunesse parce que si les passions de la jeunesse demeurent en nous, nous serions distraits et éloignés de la passion pour Christ. Si nous avons les passions pour les choses de la chair, nous ne pouvons pas avoir en même temps les passions pour Christ. Voilà pourquoi il faut fuir
les passions, les choses de la jeunesse, les passions de la jeunesse. Il faut fuir, il faut fuir. C'est dangereux, ça nous entraîne. Et parfois les morts subites, les morts précoces, fuyons. Et dans le livre de 1 Jean 2, verset 3 à 6, l'apôtre Jean, inspiré par le Saint-Esprit, dit: si nous gardons ses commandements, les commandements de Dieu, par là nous savons que nous l'avons connu. Donc si nous ne gardons pas les commandements de Dieu, ça veut dire que nous ne l'avons pas connu. Pour dire que nous avons connu Dieu, c'est de garder ses commandements. Il dit, verset 4, celui qui dit je l'ai connu et ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Et la Bible dit, les menteurs n'iront pas au royaume des cieux. Quand tu lis Apocalypse 6, 21 à partir du verset 6 à 8, il dit tous les menteurs, les abominables, ils n'entreront pas au royaume de Dieu. Donc c'est un menteur. Et Satan est le père du mensonge. Et Dieu dit, celui qui dit que je l'ai connu mais ne garde pas les commandements de Dieu est un menteur. Et la vérité de Dieu n'est pas en lui. Mais celui qui garde la parole de Dieu, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en Christ. Celui qui dit et qu'il demeure en Christ doit marcher aussi comme Christ a marché. C'est important. Les passions de la jeunesse nous plongent dans les parties du monde. Les passions de la jeunesse, ça nous plonge dans les parties du monde, comme l'incrédulité, la convoitise, l'impudicité. Joseph a fui de commettre l'impudicité. La femme de Potiphar devait être en train de commettre l'adultère. Et Joseph, comme il n'était pas marié, devait être en train de commettre la fornication. Il a fui l'impudicité. L'incrédulité, c'est quoi? L'incrédulité, quand on dit quelqu'un est incrédule, c'est comme un état d'esprit de quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Et dans l'incrédulité, on trouve la désobéissance. Celui qui refuse de croire en Dieu, il est désobéissant. Et il a l'esprit de rébellion. Il est rebelle à Dieu. Et la désobéissance, c'est quoi? C'est le refus catégorique de se soumettre à Dieu. Quand il parle de désobéissance selon la Bible, même c'est selon le monde, désobéir à quelqu'un, c'est te refuser de te soumettre à lui, de te soumettre à son autorité, sous son autorité, autant pour moi. La désobéissance, c'est le refus catégorique de se soumettre sous l'autorité de Dieu et d'obéir à sa parole fidèlement et sincèrement. C'est ça la désobéissance. La convoitise, les passions de la jeunesse. La convoitise doit naître. La convoitise. Et c'est quoi la convoitise? La convoitise, c'est comme un désir immodéré. C'est immodéré de posséder par tous les moyens. On a un désir qui n'est pas modéré, on ne peut pas modérer. C'est immodéré. On veut posséder par tous les moyens. On convoite tout. Et dans la convoitise, on trouve quoi? On trouve la cupidité, l'amour de l'argent, le matérialisme, l'orgueil, la concurrence, les jalousies. Dans la convoitise, les jalousies. Dans la convoitise, on trouve toutes ces choses-là. La cupidité, un amour qui n'est pas mesuré, un amour immodéré pour l'argent, le pouvoir et les choses charnelles. La cupidité, l'argent, l'amour de l'argent. Aujourd'hui, les gens veulent pécher par cupidité. Les gens veulent faire les choses, l'œuvre de Dieu par cupidité. Le matérialisme, ça c'est un autre état d'esprit immodéré de se soucier que des choses temporelles du monde. Les choses au détriment des choses spirituelles. Oh, je veux que la voiture. Je parle à Dieu seulement pour avoir les jets privés. Non, retournons d'abord au sens spirituel. Est-ce que Dieu bénit? Je suis un exemple vivant. L'impudicité. Et selon la Bible, l'impudicité est définie comme quoi? Comme toute pratique sexuelle non approuvée par Dieu. L'impudicité. Et dans l'impudicité, on trouve quoi? La fornication. On trouve l'adultère. On trouve la masturbation. On trouve le viol. On trouve la sodomie, l'homosexualité, la luxure. On trouve toutes ces choses-là. Dans l'impudicité. Les gens ne le savent pas. L'impudicité, c'est quoi? C'est toute pratique sexuelle non approuvée par Dieu. Certains le faisaient avant. Nous avons grandi, on a fait ces erreurs. Mais est-ce que devrions-nous continuer? Non. Maintenant que la lumière est arrivée, abandonnons les choses du monde, retournons à la lumière. Gloire à Dieu. Et la fornication, c'est quoi? La fornication fait partie de l'impudicité parce que la fornication, c'est la relation sexuelle entre deux personnes de sexe opposé avant le mariage. Entre un homme et une femme. Avant le mariage. L'adultère fait partie de l'impudicité. L'adultère, c'est une relation sexuelle de toute personne après qui soit mariée. Ça peut être un célibataire avec une femme mariée. La femme mariée sera en train de commettre l'adultère, le célibataire sera en train de commettre la fornication. Ça peut être une femme célibataire avec un homme marié, l'homme marié sera en train de commettre l'adultère et la femme célibataire sera en train de commettre
la fornication. Ça peut être un homme marié et une femme mariée. Les deux sont en train de commettre l'adultère. La masturbation fait partie de l'impudicité. Parce que toute pratique, la masturbation c'est quoi? C'est défini comme une pratique sexuelle c'est une pratique pour le plaisir sexuel non approuvé par Dieu. C'est ça, Dieu n'approuve pas ça. Toutes ces choses font partie de l'impudicité. Le viol fait partie de l'impudicité car le viol c'est une relation sexuelle contre le gré de la victime. Et le violeur agit par impudicité. Dans sa tête, les œuvres de la chair. Toutes ces choses-là. Et la Bible parle même de la sodomie. Ça fait partie de l'impudicité. Car elle est définie comme une relation sexuelle contre nature. Et cette pratique n'est pas approuvée de Dieu. Quand la Bible demande de fuir les œuvres de la jeunesse, je vais un peu mettre une mise au point. Ça ne s'adresse pas qu'aux jeunes. Parce que ce n'est pas seulement les jeunes qui sont emportés par le péché. L'impudicité, il y a l'adultère dans l'impudicité, et ça se commet beaucoup par les adultes, parce qu'il faut être marié pour commettre l'adultère. Et c'est beaucoup des adultes qui le font. Donc, je veux dire, l'adultère, c'est pour les adultes, pas beaucoup. Je veux dire, l'adultère, c'est les adultes, donc des gens qui sont déjà mariés. Évitons, fuyons les passions de la jeunesse. Si les passions de la jeunesse font encore partie de notre vie, nous ne pouvons pas vraiment obéir au commandement de Dieu, à moins que nous nous repentions sincèrement. Parce que toutes ces choses de passion, de jouissance, sont les œuvres de la chair. Il faut que les jeunes fuient les passions de la jeunesse. Jeunes, fuyez les passions de la jeunesse. Souvenez-vous de votre Créateur, afin que votre âme soit sauvée. Et fuir les passions de la jeunesse, c'est se désolidariser de toute pratique impudique du monde. De toutes ces choses-là qui ne glorifient pas Dieu. Ces pratiques de convoitise, d'impudicité, d'incrédulité, de cupidité. Il faut fuir ces choses-là. C'est très important. Fuyons les pratiques impudiques du monde et repentons-nous véritablement en suivant le Seigneur Jésus-Christ selon le standard de la parole de Dieu. Les passions de la jeunesse, c'est quoi? C'est une prison. Ça te retient captif. Ça ne te permet pas de connaître la vraie liberté qui est en Christ. Les passions de la jeunesse. Et la Bible nous fait comprendre que tous ceux-là qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ça veut dire tous ceux-là qui ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu ne sont pas fils de Dieu. Et la colère de Dieu demeure sur eux s'ils ne se repentent pas. Nous avons tous à gagner. Chacun a tout à gagner s'il faisait du Seigneur Jésus-Christ quoi? Sa seule et unique passion. Parce que Christ est la vie éternelle. La vie éternelle est cachée en Christ. Le livre de Proverbes trouve verset 1 à 7. La Bible dit, mon fils, n'oublie pas mes enseignements, que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Les commandements de Dieu. Il dit, mon fils, n'oublie pas mes enseignements, et que ton cœur garde mes préceptes, car mes enseignements, mes préceptes prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris sur les tables de ton cœur. Tu acquériras ainsi de la grâce. Tu vas acquérir de la grâce autant pour moi. Et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Verset 5, qu'est-ce qu'il dit? Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Confie-toi en l'Éternel. Reconnais l'Éternel dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Mes jeunes frères, mes jeunes sœurs. Oh, les jeunes gens. Fuyons les passions de la jeunesse et souvenons-nous de notre Créateur afin que notre âme soit sauvée. Dans les passions de la jeunesse, c'est la mort, c'est l'enfer. Dans le livre de Psaume 37, verset 4, la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il accomplira les désirs de ton cœur. Il accomplira ce que ton cœur désire. Fais d'abord de l'Éternel tes délices
et il accomplira les désirs de ton cœur. C'est très important. Le livre de 1 Samuel 2 nous donne un exemple des conséquences qu'a subi les fils du sacrificateur Élie. Le sacrificateur Élie, ses fils ont subi parce qu'ils se livraient aux passions coupables devant l'Éternel, les passions de la jeunesse. Certes, ils étaient jeunes. Mais pour gagner en temps, comme c'est un message qui est mixé, c'est 1 Samuel 2, je vais lire le verset 12, le verset 17 et le verset 22 à 25. Et vous allez comprendre ce que la Bible dit, ce que l'Éternel a dit aux enfants d'Élie le sacrificateur. Leur père était sacrificateur. Comme on peut dire pasteur aujourd'hui dans l'Ancien Testament, c'est ceux-là qui travaillent au terme sacrificateur. Mais ce que les enfants faisaient, et Dieu les a fait comprendre que c'est moi l'Éternel. Au verset 12, la Bible dit quoi? Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Dieu nous fait comprendre qu'en étant pervers, tu ne peux pas le connaître. Pour connaître Dieu, il faut obéir à ses commandements. Il faut demeurer, il faut se repentir si tu es encore pécheur. Et quand tu te repens, tu marches devant sa face. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers, ne connaissaient point Dieu. Ça, c'est le verset 12. Je sors le verset 17 parce que au verset 13 jusqu'à 16, ça parle aussi du jeune Samuel et de sa maman. Donc, je parlais seulement des conséquences des fils d'Élie, le sacrificateur, autant pour moi. Au verset 17, la Bible dit, ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Au verset 22, la Bible dit quoi? Que Élie était fort en âge et il a pris comme ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Ils apprirent aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. La tente d'assignation était là où les gens partaient faire les sacrifices pour demander pardon à Dieu. Et eux, ils sont partis coucher avec les femmes là-bas. Non seulement ils ont commis la fornication, ils n'étaient pas mariés, mais ils ont fait ça dans le temple, à l'entrée du temple de Dieu. Élie a pris cette chose. Et il leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends tout le peuple. J'apprends tout du peuple de vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutaient point la voix de leur père. Ils ont refusé d'écouter. Qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel voulait les faire mourir. Et quand l'Éternel te prend des captifs, il te jette une puissance de... Tu te réjouis dans ta chair sans t'en rendre compte. Voilà un autre récit que la Bible nous donne. Les fils d'Élie étaient le sacrificateur. Qu'est-ce qu'il faisait? Les passions de la jeunesse, la chair. Des femmes qui venaient pour présenter des offrandes qui devaient être sacrifiées dans le temps, la tente d'assignation, à l'entrée, ils couchaient avec les femmes là-bas. Quel mépris. Et Dieu les a frappés de mort. On a un autre exemple dans le livre de 2 Rois 2 à partir du verset 23 à 25. Et ce livre nous donne un exemple des conséquences de certains jeunes, que certains jeunes ont subi. Dans le livre de 2 Rois 2, verset 23 à 25, la Bible nous enseigne que le prophète Élisée, autant pour moi, montait à Bethel. Et comme il cheminait à la montée, des petits garçons sortis de la ville et se moquaient de lui. Les petits garçons sortis se moquaient de lui. Il lui disait, monte chauve, parce qu'il était chauve, monte chauve. Il se retourna pour les regarder et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors, 2 ours sortis de la forêt et ils déchiraient 42 de ses enfants. Les passions de la jeunesse nous entraînent à la mort précoce, les maladies inexplicables. Dieu a laissé faire. Dieu a laissé faire. Tu vois, les passions de la jeunesse nous éloignent de Dieu. Les passions de la jeunesse glorifient les œuvres de la chair. Les passions de la jeunesse tuent notre vie de sanctification. Les passions de la jeunesse nous rendent encore esclaves du péché. Les passions de la jeunesse ne glorifient pas l'Éternel. Et l'Éternel nous met en garde dans le livre de Proverbes 8. C'est un récit quand j'ai lu, j'étais en train de... Je pleurais. Good evening, Priscilla Wapchaka. I don't know if you understand French, but welcome on board. Les passions de la jeunesse nous éloignent de Dieu. Ça fait de nous des prisonniers du péché.
nous sommes encore captifs des œuvres de la chair, des passions de la jeunesse. Éloignons-nous de ces choses. Dans le livre de Proverbes 8, à partir du verset 32 à 36, la Bible nous met en garde. L'Éternel dit, « Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Heureux ceux qui observent mes voies. » Verset 33. « Écoutez l'instruction pour devenir sage. Ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui garde les poteaux. Car celui qui me trouve, dit l'Éternel, trouve la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. » Verset 36. « Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. » Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Dieu met en garde quiconque. Dieu met en garde tout le monde. Il dit, heureux ceux qui écoutent mes commandements. Heureux ceux qui gardent mes commandements. Heureux ceux qui veillent en moi, qui veillent en Christ, qui veillent dans ma parole. Tous ceux qui me haïssent. Et haïr Dieu, c'est quoi? Haïr Dieu, ça ne veut pas dire, oh, je hais Dieu. Non. C'est avec la parole. Quand nous refusons la parole de Dieu, nous rejetons l'obéissance. Ça veut dire que nous haïssons Dieu parce qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était avec Dieu. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu détestes sa parole. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Détournons-nous des œuvres de la chair. Détournons-nous. Jeunes gens, fuyez les passions de la jeunesse et souvenez-vous de votre Créateur afin que votre âme soit sauvée. Fuyons. Beaucoup de gens aujourd'hui vont dire, ah non, je pars quand même à l'église. Dieu dit de fuir les passions. Les jeunes aujourd'hui, c'est les querelles. Ils ne veulent pas des conseils. Chacun veut devenir riche. J'ai vu récemment dans une vidéo dans mon pays au Cameroun, je ne sais pas si c'était vrai, un jeune en pleine rue qui s'est déshabillé, nu, on n'a pas de porte-monnaie magique. Les jeunes gens, le marabout qui te donne le porte-monnaie magique là, pourquoi son fils n'est pas aussi riche? Les jeunes gens refusent l'instruction. Ils refusent des conseils. Ils veulent des raccourcis. Ils partent toquer à la porte du diable. Ils espèrent s'en sortir. Retournez à l'Éternel, les jeunes gens. Votre vie est précieuse et l'Éternel vous aime. Voilà pourquoi l'ennemi veut vous détruire. Et l'apôtre Jean disait, jeunes gens, petits enfants, vous avez vaincu le monde parce que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Dans le livre de 1 Jean 4, verset 4. Jeunes gens, vous êtes importants. Cessez les œuvres de la chair. Cessez les passions de la jeunesse. Nous avons vu comment le jeune Joseph a surmonté les challenges des passions de la jeunesse. Il avait beaucoup de choses. Vous croyez que Samuel, autant pour moi, Joseph, quand la femme de Potiphar lui disait, il pouvait laisser sa chair prendre le dessus sur lui. Mais il a dit, non, je demeure en l'Éternel. Je vais servir mon Dieu. Je vais rester dans la parole de mon Dieu. Et l'Éternel l'a élevé. Beaucoup de gens parlent de la prospérité. La Bible dit que l'Éternel fut avec Joseph. Pourquoi? Joseph lui obéissait. Et la Bible dit que la prospérité l'accompagna. Beaucoup de gens aujourd'hui qui disent, oh, je veux être riche, je veux la prospérité. Mais refusent de marcher dans les voies de l'Éternel. Comment la prospérité va t'accompagner? Tu ne peux pas prendre tu peux pas fendre une noix de coco et à l'intérieur tu trouves les arachides. Donc c'est ça la parole de Dieu. Quand tu fends une noix de coco, tu ouvres. À l'intérieur, tu vas casser, trouver l'eau et la noix de coco. C'est la même chose. Tu ne peux pas prendre la parole de Dieu, tu ôtes la repentance, tu enlèves l'obéissance de la parole de Dieu, tu commences à dire que tu cherches les bénédictions. C'est les démons que tu cherches, ce n'est pas les bénédictions parce que Dieu ne se contredit pas. Retournons jeunes gens, vous êtes encore jeunes, ce que vous allez faire de votre vie, retournez à Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Et Christ, soyez en Christ et Christ va vous établir. Christ va intercéder pour vous. Retournons à l'Éternel, fuyons les passions de la jeunesse. Les passions de la jeunesse nous gardent captifs. Les passions de la jeunesse nous retiennent dans le péché. Les passions de la jeunesse nous distraient. Les passions de la jeunesse nous éloignent de Dieu. Et les passions de la jeunesse, à certaines personnes, c'est des maladies inexplicables ou on ne sait pas, des folies, des morts subites pour d'autres, des morts précoces pour d'autres. Retournons à l'Éternel et faisons de lui notre bouclier, faisons de lui notre seule unique passion, l'Éternel. Demeurez dans sa parole. Je vous dis merci. S'il y a des questions, nous allons prendre des questions. Je vais répondre. S'il y a des questions, inbox après, je vais aussi répondre.
S'il n'y a pas de questions, je vais continuer. Mais pour ceux qui m'écoutent ce soir, ce message pour le salut, pour ceux qui ne seront pas dans les passions de la chair, c'est pour ceux qui sont véritablement en Christ. Si tu sais que tu es encore dans ces choses et tu veux prier, tu as besoin de prière, tu peux m'écrire inbox, je vais trouver le temps, on va prier ensemble. Et si tu veux accepter la vie éternelle que Dieu donne nous donne aux hommes au travers de son Fils Jésus-Christ, tu sais que tu es un pécheur, tu vas accepter la vie éternelle que Dieu te donne au travers de son Fils. Tu peux aussi, tu as honte de le faire devant les gens, c'est normal, tu ne te sens pas confiant, tu peux m'écrire inbox et on va essayer de prier ensemble. On va te conduire au salut et on va voir là où tu vis s'il y a un frère qui sait le Dieu de la Bible, le Dieu véritable, et vous allez persévérer ensemble. Et chaque samedi où on va trouver des jours pour consommer le repas spirituel. S'il y a quelqu'un qui voudrait accepter la vie éternelle que Dieu donne, je ne veux pas dire donner sa vie à Christ parce que notre vie est poubelle, accepter la vie éternelle que Christ nous offre. Vous êtes la bienvenue. Mais si tel n'est pas le cas, je vais devoir prier et remettre tout entre les mains de Dieu. S'il y a des questions, si vous écrivez, je vais lire, mais s'il n'y a pas de questions, bon, je vais laisser d'autres personnes et je vais dire merci pour votre temps. Pour toute personne qui est en train de nous écouter ce soir, partagez même en différé à d'autres personnes qui écoutent, que beaucoup de jeunes dans mon pays, le Cameroun, en Afrique, à travers le monde, fuient de ces choses, des passions de la jeunesse. Et le diable sait retenir beaucoup de jeunes captifs avec des musiques mondaines, avec des parties du monde, toutes ces choses-là qui ne glorifient point l'Éternel. Aujourd'hui, Dieu a établi son style de relation. On dit, oh, Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. On a banni ça de Dieu. Tu vois les gens qui ont même 40 ans disent, c'est ma petite amie. Ils sont là pendant 10 ans. Non, ce n'est pas la relation que Dieu a prévue. Dieu a prévu nous faire vivre, être heureux, être content. Retournons à Dieu. Moi, beaucoup de gens qui me connaissent savent que j'ai traversé les pires choses. Et pour que Dieu me bénisse à ce niveau, et quand je regarde ma vie, ce n'est que l'Éternel. Et Dieu peut bénir les gens plus que d'autres, ce que vous pouvez même imaginer. De votre petit pomme de main, vous ne pouvez que penser que vous pouvez manger. Mais si Dieu vous donne, vous ne pouvez même pas contenir cela. Vous ne pouvez même pas recevoir toutes ces choses-là. Retournons au véritable Dieu de la Bible. Retournons à Christ, Jésus-Christ de la Bible. Et il va intercéder pour vous, il doit vous bénir. La bénédiction est dans la parole de Dieu. Quand Dieu a créé le monde, il a déclaré les paroles, il y a la bénédiction. Pourquoi beaucoup de personnes n'ont pas la bénédiction? Ils pensent qu'ils vont vivre la vie de péché, aller à l'église, dire au pasteur, prie pour moi, j'ai donné l'argent, prie pour moi. Ça ne marche pas. Tu vas donner 10 ans, 20 ans, ça ne va rien changer. Avant de te rendre compte, tu vas vieillir. Et les jeunes qui vont monter à plus vont prendre le relais. Mais si tu demeures en Christ, si tu obéis Dieu fidèlement, sa parole est une bénédiction. Sa parole agit dans ta vie. Donc, merci pour tout cela. Partagez, que Dieu veille sur vous. Je prie pour tous ces jeunes-là. Soyez bénis, soyez protégés, que Dieu veille sur vous. Pour ceux qui sont même malades, je prie que Dieu veille sur vous. Avec cette histoire de Covid, que Dieu veille sur vous. Mais pour nous ici, ça va. Moi, je vais souvent sur certains frères prêcher. On a un frère en ligne qui nous suit en or. On passe souvent prêcher avec. Je lui ai dit, Covid, c'est pour ceux qui craignent, c'est pour ceux qui ne savent pas le Dieu qui servent. Et en le sait, je parle avec un témoin là-dedans. Je ne dis pas que ceux qui sont malades, qui ne peuvent pas s'acheter des comprimés, mais je dis pour moi, ça ne m'empêche pas d'aller faire l'œuvre de mon Dieu. S'il m'a appelé prêcher, il va me protéger. S'il ne peut pas me protéger, ça veut dire qu'il n'existe pas. Donc s'il existe, et je sais qu'il existe, il me protège. Merci à vous. À la prochaine, samedi prochain. Je vais juste prier pour remettre entre les mains de Dieu pour sa grâce, pour lui dire merci pour sa bonté et sa grâce. Éternel le Dieu des armées, merci pour ce soir, merci pour ton message. Nous te rendons grâce Seigneur, nous prions Seigneur que ce message touche des cœurs, touche des jeunes à travers le monde qui sont séduits Seigneur par les choses mondaines, par l'impudicité du monde, l'incrédulité et la convoitise. Nous prions Seigneur pour qu'ils soient délivrés. Attire vers ton Fils, ô Jésus-Christ au Père, nous prions Seigneur pour ta bonté, que tu prépares des cœurs, que beaucoup Seigneur arrivent à écouter ce message, qui soit changé au Père, qui retourne à toi et que toute la gloire te revienne Dieu Tout-Puissant. Merci pour ton amour et ta bonté. Merci pour ce soir. Merci pour ta guérison Père éternel dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Shalom à vous tous. À la prochaine. Et s'il y a des questions, je vais répondre inbox ou live. Soyez bénis. À samedi prochain. Bye bye.